Bonjour, c'est Philippe Normand, je suis conseiller culturel de Deauville. Restez à l'écoute et vous saurez tout ce que vous aurez toujours voulu savoir sur le Festival du cinéma américain de Deauville. Au départ, il y a un journaliste, il s'appelle André Halimi. On le connaît bien parce qu'il est documentariste, il est le rédacteur en chef de Pariscope, qui est cet hebdomadaire qui informe sur tous les spectacles qui se passent à Paris. Et il a l'idée de créer un festival qui rende hommage à toute l'histoire et à toute la production des studios hollywoodiens. Et son idée de festival, il va la présenter au maire de Biarritz. Il est reçu par le maire de Biarritz. Et le maire de Biarritz, qui déjà avait été sollicité dans l'histoire pour créer le festival de Cannes avant-guerre, décline. Et dans un deuxième temps, André Halimi vient rencontrer Michel Dornano, maire de Deauville. Et là, Michel Dornano dit « Votre idée me plaît beaucoup parce que nous sommes en train de réfléchir, lui dit-il, à la manière de prolonger la saisonnalité de Deauville. Deauville avait une saison d'été qui s'achevait le dernier dimanche d'août après le Grand Prix et on aimerait la prolonger d'une semaine. Je vous propose qu'on rencontre très vite Lucien Barrière et avec Lucien Barrière, on soit les partenaires d'un festival qui prolonge la saison d'été de Deauville d'une semaine. Et c'est comme ça qu'en 1975 est né le premier festival du cinéma américain de Deauville. On est en 1975 et je vais vous raconter la première édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Cette première édition, elle s'ouvre avec un dîner où il y a un grand nombre de personnalités du cinéma français qui sont là et quelques personnalités américaines, peu nombreuses, mais il y a une jeune comédienne qui est promise un brillant avenir qui s'appelle Mélanie Griffiths qui est là. Et puis, lors de ce premier dîner d'ouverture, le Casino a vu les choses en grand. On a fait organiser un dîner de 400 couverts dans le grand salon des ambassadeurs du Casino de Deauville. Pour l'occasion, tous les serveurs sont habillés en cow-boy. Il y a des drapeaux américains qui sont sur les murs. Et cette première édition salue la naissance d'un nouveau festival avec quelques journalistes. Alors, on se rend compte que ce festival suscite l'intérêt de beaucoup d'artistes de cinéma français, mais que pour l'instant, il est majoritairement fréquenté par des artistes du cinéma français que par des représentants du Festival du cinéma américain. Mais rassurez-vous, très bientôt, les choses vont évoluer grâce à des idées qui vont booster le festival et rapprocher le festival des Américains qui vont très vite s'approprier ce festival. Le festival a été créé en 1975 et en 1978, il accueille Gloria Swanson pour sa 4e édition. Et très vite, l'idée se pose de garder une trace du passage de cette actrice de légende à Deauville. La première idée qu'on a, c'est de planter un hortensia dans le jardin de la petite villa qui est à côté de la mairie. Puis très vite, l'idée fait son chemin et on se dit non, il faut aller au-delà. Et Anne Dornano, qui connaît bien les États-Unis, dit écoutez, il y a Hollywood Boulevard à Los Angeles, il faudrait faire un Hollywood Boulevard sur les planches de Deauville. Et elle propose de réfléchir et quelqu'un dit il suffirait de mettre une plaque qui rende hommage à l'acteur qui est venu. Et là, les services techniques de la ville et la police municipale disent non, ça va être trop compliqué si on met des plaques. Tous les fans vont subtiliser les plaques, on va passer son temps à les refaire. Ça va être trop compliqué. Et là, les services techniques ont une bonne idée, ils disent vous savez, nous on a des lettres pochoirs qui nous servent à écrire haut, bas, fragile sur les caisses. On a remarqué que c'était ce même alphabet qu'on utilise quand on écrit derrière les fauteuils pliants sur les plateaux de tournage le nom des acteurs. On les écrit avec des noms comme ça. Utilisons cette technique-là et puis comme ça on pourra écrire leur nom sur les planches. Et en 1987, pour la première fois, le 8 septembre 87, c'est Douglas Fairbanks Jr. qui, devant la presse et en présence d'Anne Dornano, dévoile le premier sa plaque sur les planches de Deauville. Alors, je vais vous raconter comment, en 1995, le Festival du cinéma américain de Deauville a connu une évolution spectaculaire.
Jusqu'alors, c'était un festival d'avant-première et d'hommage. Et puis en 1995, on décide de créer une compétition avec un grand prix, un prix d'interprétation masculine, un prix d'interprétation féminine, un grand prix du jury, et par la suite, il y aura même le grand prix du public de la ville de Deauville. Et pour créer cette compétition, on le fait au moment du 20e anniversaire du festival en 1995. Et chaque année, désormais, il y aura un jury présidé tour à tour par... il y a eu Costa Gavras, il y a eu Claude Lelouch, on se rappelle l'année dernière de Guillaume Canet. Et dans ce jury, il y a bien évidemment un palmarès. Et ce palmarès, il va être essentiel aussi pour crédibiliser le festival, parce que n'oublions pas que c'est ce palmarès qui a révélé tour à tour des films comme Little Miss Sunshine, ou plus récemment le film Whiplash d'un réalisateur inconnu qui s'appelle Damien Chazelle, sauf que Damien Chazelle, après, comme vous le savez, il a fait La La Land 2 ans après, mais la première grande reconnaissance qu'il a obtenue, c'était au Festival du cinéma américain de Deauville. Donc cette compétition, elle va contribuer à révéler le meilleur du cinéma indépendant américain, et c'est la force aujourd'hui du Festival du cinéma américain de Deauville que de se retourner et de montrer le palmarès de cette compétition créée en 95 qui depuis 30 ans a révélé et permis de découvrir des trésors et des pépites du cinéma américain. Voilà, c'était Philippe Normand.